Oui. Rapidement, en 2-3 mots. Donc je m'appelle Benjamin Delcourt, je suis assistant social, j'ai 26 ans et je connais les éditions Novelas depuis 2011, si je ne me trompe. Voilà, j'avais soumis à Stéphane qui est ici un recueil de nouvelles uniquement par moi-même. J'aurais eu son aval et donc j'avais pu être publié en 2012 mon recueil de nouvelles intitulé Juste en dessous de midi. Et voilà. Merci. Un recueil fantastique et noir avec des nouvelles de longueur variable. Voilà. Et donc je suis fasciné par l'univers fantastique en général, mais voilà, moi je me sers toujours du fantastique comme prétexte pour une histoire plutôt davantage humaine et sociale. C'est le cas ici avec l'espoir des films. Tout à fait. Alors moi qui connais bien Benjamin maintenant, en tout cas après avoir lu toutes ces nouvelles, celle-ci est dans la bonne lignée et je lui ai associé une illustratrice liégeoise, enfin d'Andenne en fait, mais qui vit à Liège et qui a un style très particulier. Donc je vous montre l'illustration, vous avez tous le livre, donc vous regardez à votre aise, page 119. Et je pense que ça colle parfaitement à la thématique et au style que Benjamin essaie de faire passer. Complètement. Alors, comme tu ne vas pas lire de passage, tu peux vite nous expliquer en quelques mots de quoi ça parle, un petit pitch. Alors, je me suis servi du prétexte toujours fantastique, donc une histoire de Troisième Guerre mondiale dans laquelle les 3/4 de l'humanité périssent. Donc voilà, c'était surtout pour illustrer la perte d'un être cher. Donc, le héros se retrouve seul à devoir élever un enfant suite à la perte de son épouse. Et voilà, j'ai planté le décor avec tout l'aspect complètement fictif d'une guerre mondiale moderne, entre guillemets. Après, j'ai voulu développer justement ce que ressentait la personne, le héros en tout cas, en devant élever seul un enfant suite à la perte de son père. Je vais vite lire un court extrait de quelques lignes, et puis tu nous diras d'où est venue l'inspiration. C'est à la page 122. Tu es maintenant éternel au travers d'elle, murmura Victor en contemplant les fleurs. C'était tout naturellement des plures made by Pauline qu'il avait placées en guise de sépulture. Le soleil se couchait et les ténèbres gagnaient chaque minute un peu plus de terrain sur la lumière. Victor décida de rentrer à la maison pour s'occuper de sa chambre. Ça résume ce que tu viens de dire, en quelques mots. Alors d'où est venue cette inspiration de fleurs, de monde en destruction? Généralement, quand j'écris, ça vient toujours de mes propres angoisses. Des fleurs? Non, justement, ça contraste avec les angoisses, justement. Voilà, c'est que la situation très noire qui est exposée dans l'histoire vient justement de mes pires cauchemars et de mes angoisses propres. L'espoir des fleurs, justement, c'est l'idée selon laquelle il y a toujours une solution, même dans les situations qui paraissent en tout cas être les plus inextricables. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous allons procéder maintenant au changement de personne, substitution. Et nous allons donc commencer, j'aurai